la bienvenue à cette journée solidaire organisée par l'école Enrico Cheméac. Aujourd'hui, nos moteurs ne rugissent pas seulement pour le plaisir de la route, mais pour une cause qui nous rassemble, tous celles des enfants touchés par le handicap. Et cela grâce à Diego, sans qui rien de tout cela n'aurait pu se faire depuis 2017. Notre guerrier, notre champion, l'ADN de notre club est bien là, Diego. Au nom de toutes, de tous et toutes, merci mon Diego, mais aussi merci à mes deux autres loulous, Esteban et Alaya, qui nous portent chaque jour. Ces enfants et familles affrontent des défis immenses. Et si nous pouvons, par notre passion, notre énergie et notre fraternité, leur apporter un peu de soutien, alors nous aurons accompli bien plus qu'une simple balade. Aujourd'hui, cette journée est la preuve vivante que la route est encore plus belle lorsqu'elle mène vers les autres. Je tiens à remercier du fond du cœur tous les membres de l'école Enrico Cheméac, quels qu'ils soient, à savoir Asparne bien entendu, mais Avignon, Valladolid, Lourdes, et tous ceux qui se greffent aujourd'hui autour de nous. Pour leur implication, leur cœur immense et leur sens du partage. Tous les bénévoles, les partenaires, commerçants locaux qui ont répondu présents sans hésiter. Toute la municipalité asparnarde qui chaque année, ou tous les 2 ans, apporte son soutien et je les remercie vivement. Les familles, les associations œuvrant auprès des enfants en situation de handicap pour leur courage et leur confiance qu'ils nous font. Page 2. Et bien sûr, vous tous, motards, amis, visiteurs qui avez pris le temps d'être ici, de donner, de participer, de partager. Aujourd'hui, chaque ronronnement de moteur, chaque sourire, chaque geste compte. Ensemble, nous prouvons que la solidarité n'a pas de frontières, pas de barrières, pas de différence. Elle a juste un grand cœur et souvent un blouson de cuir noir. Alors profitons de cette belle journée, partageons des moments simples, faisons du bruit pour la bonne cause et continuons à porter haut des valeurs qui nous ressemblent. Fraternité, liberté. Merci à tous. Aupa Diego, aupa Euskal Herriko. Diego aura bientôt 13 ans. Pendant ma grossesse, j'ai attrapé un virus, le CMV, ou cytomégalovirus, qui a malheureusement abîmé le cerveau de mon bébé. Ce n'est qu'après sa naissance que nous avons découvert l'ampleur des dégâts. On nous a dit, votre fils ne parlera pas, il ne marchera pas. Et malheureusement, vous pouvez le constater, ils ne se sont pas trompés. Pourtant, je vous l'assure, Diego ne se résume pas à son handicap. Il a un caractère bien trempé et il sait râler pour nous faire comprendre son mécontentement. C'est sa manière à lui de s'exprimer et croyez-moi, il sait se faire entendre. Il a aussi un sourire renversant, un petit air coquin et un regard bien présent quand les crises d'épilepsie lui laissent un peu de répit. Car oui, l'épilepsie nous vole souvent son énergie, sa présence, et elle met parfois nos cœurs à rude épreuve. Mais malgré tout cela, Diego garde cette lumière dans les yeux qui nous donne la force d'avancer. Sa petite sœur Alaya et son petit frère Esteban l'accompagnent aussi avec beaucoup de courage. Le regard des autres n'est pas toujours facile pour eux, et pourtant, ils sont toujours là avec amour et patience. Notre quotidien est rempli de joie, mais derrière les sourires, il y a une réalité plus discrète. Les nuits sans sommeil, les inquiétudes pour l'avenir, la paperasse qui s'accumule, les rendez-vous qui s'enchaînent. Être l'aidant de son enfant, c'est un rôle que l'on ne choisit pas. On devient infirmier, kinésithérapeute, interprète des douleurs et des silences. On apprend à faire des gestes qu'aucun parent ne devrait avoir à faire. On devient soignant par amour, mais surtout parce que nous n'avons pas le choix. Nous donnons tout, souvent jusqu'à l'épuisement. Je vous avoue que mon souhait le plus cher reste encore de devenir de simples parents, juste un papa et une maman ordinaire pour Diego. Alors oui, c'est parfois épuisant, souvent décourageant, mais il suffit d'un éclat de rire de notre grand loulou et d'un regard lumineux pour que tout reprenne sens. Et c'est pour notre fils,
ce petit être si fort et si fragile à la fois que nous continuons d'avancer coûte que coûte. Comme vous pouvez vous en douter, chaque geste demande de l'adaptation, beaucoup d'énergie et du matériel spécialisé. Dans les prochains mois, nous espérons pouvoir acquérir pour lui un fauteuil roulant plus adapté, ainsi qu'un lève-personne, car je commence à être limitée physiquement. Ce matériel changera énormément notre qualité de vie, car porter de Diego devient chaque jour plus difficile pour nous. Alors aujourd'hui, je vous l'assure, je ressens une immense gratitude. Gratitude envers cette communauté de motards qui, au-delà de la passion de la route, prouve qu'elle a un cœur immense. Alors 1000 merci à tous les membres du club Euskal Herriko Semeak et à tous les motards des clubs voisins qui ont fait le chemin jusqu'ici aujourd'hui. Je voudrais également adresser des remerciements particuliers à mon papa d'abord, le président du club. Il porte ce projet de dingue par amour pour son petit-fils. Cela fait plusieurs années que cette journée existe. À chaque fois, il se dit que ce sera la dernière, car l'investissement est colossal. Mais quand il voit les difficultés de famille comme la nôtre, il ne peut pas résister à se relancer, encore et encore, dans l'organisation de cette journée de fou. Alors merci papa, pour ton énergie, ton courage et ton amour sans limite pour Diego, Esteban et Alaya. Merci aussi à ma maman, pour son investissement et son soutien sans faille au quotidien. Ensemble, ils nous épaulent chaque jour, et sans eux, bien des choses seraient encore plus difficiles. Je veux également remercier du fond du cœur mon mari, mon partenaire dans cette drôle d'aventure de vie. Aujourd'hui, il est le chef derrière les fourneaux, mais chaque jour, il est surtout le chef de notre famille, solide, présent et aimant. Sans lui, je ne tiendrai pas debout comme je le fais. Merci à toi, mon amour, pour ta force et ton soutien. Merci aussi à nos familles, à nos amis, à nos collègues, pour leur présence et leur bienveillance si précieuses pour nous. Un grand merci à tous les bénévoles, aux exposants, aux musiciens, aux danseuses, et bien sûr à Eric Hospital et ses amis pour son soutien précieux. Alors au nom de toutes les familles concernées, et bien sûr au nom de Diego, Elia, Eléa, Léo, Julen, je vous dis merci à tous. Et pour terminer, Diego, mon fils, mon petit papillon aux ailes fragiles, je veux m'adresser à toi, même si parfois tu dois sentir que ta maman fatigue et flanche. Sache que je suis là. Nous sommes là tous les quatre, ton papa, ton frère et ta sœur. Sache que nous resterons toujours à tes côtés. Nous te faisons la promesse de ne jamais lâcher le combat, de marcher avec toi pas après pas, sourire après sourire, jusqu'à notre dernier souffle. Je vous souhaite à tous une magnifique journée, pleine de chaleur et de belles rencontres. Merci à tous. Rendez-vous solidaire avec Diego et ses potos. Le rassemblement solidaire Diego et ses potos à Hasparren est un événement qui célèbre la solidarité et l'amitié. Organisé par le club moto Euskal Herriko Semeak, cet événement a lieu sur la place Arana et vise à récolter des fonds pour Diego, un jeune polyhandicapé atteint du cytomégalovirus, et à soutenir d'autres familles concernées par le handicap. Les motards d'Euskal Herriko Semeak se retrouvent autour d'une passion et de valeurs communes, telles que la fraternité, le respect et la liberté.